Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intuitive, générale et intemporelle. Alors qu'importe le moment où vous tomberez sur ma vidéo, ce sera forcément le timing parfait. Alors pour ce nouveau tirage, j'avais envie d'aborder le thème du ménage, du nettoyage, de l'assainissement. Alors je vous explique un petit peu pourquoi. Parce que c'est vrai que je considère que dans la vie, pour pouvoir accueillir le nouveau, il y a certaines fois où il faut aussi se débarrasser de ce qui nous alourdit, ce qui est un peu plus ancien, voilà, ce qui ne nous permet pas de laisser rentrer la lumière. Comme voilà, nettoyer un peu une cave, faire un bon ménage de printemps pour pouvoir accueillir de nouvelles jolies choses en fait. Je pense que vraiment, sans place, on ne fait que accumuler et il y a certaines choses à régler, je pense, pour pouvoir passer à l'étape d'après. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais aborder ce thème du grand nettoyage, ou petit nettoyage, ça dépend, ça peut être tout doux, avec 3 choix différents. Donc aujourd'hui, j'ai opté pour 3 bougies de couleurs différentes, là vous les voyez. Alors là, c'est cette bougie-là. La bougie plutôt turquoise, je vous montre, hop, qui sera associée au tarot de Marseille, tout simple. Regardez, le dos est comme ça, hop, le tarot de Marseille. Pour le choix numéro 2, j'ai opté pour une bougie bleu un peu plus nuit, bleu foncé, comme ça, hop. Et j'utiliserai pour ce faire le tarot que j'ai dessiné à la main, hop, je vous montre un peu. Dans mon tarot, les séries, alors les deniers sont la terre, les coupes sont l'eau, les épées sont l'air et les bâtons sont le feu. Voilà, pour vous donner l'indication. Et pour le choix numéro 3, donc la jolie bougie rose, hop. Et pour ce faire, je vais utiliser le Vox Arcana que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps et que j'adore. Voilà, plutôt d'inspiration manga, BD. Il y a 4 auteurs qui ont fait ce tarot. Voilà, il est très sympa. Donc là, je vous laisse quelques minutes pour décider quel choix vous voulez. Donc plutôt bleu ciel, bleu turquoise, bleu nuit ou rose bonbon. Et puis, le temps de faire les tirages et je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi la bougie turquoise et le petit tarot de Marseille, classique, joli. Je vais peut-être allumer la bougie, hop, ce sera plus sympa pour le tirage, comme ça, elle va nous accompagner pendant toute la guidance. J'espère que vous la voyez bien. Alors c'est parti, donc j'ai tiré 4 cartes du tarot de Marseille pour aller voir tout de suite précisément, je vais mettre les 2 cartes d'oracle. Je vous ai tiré aussi une carte du Pied Normand et une carte d'oracle, vous verrez, il est très sympa, c'est des conseils concrets. Alors la première carte va représenter, on va aller tout de suite dans le cœur du sujet, ce que vous avez à nettoyer. Alors, hop, vous avez le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, tout de suite, ça me vient, ça fuse. Vous avez un... Alors ça concerne un contexte social. Je pense que ce que vous avez à nettoyer, à régler, oui, voilà, c'est exactement ça. Comment dire, à faire le ménage, c'est peut-être dans votre vie sociale. Groupe numéro 1, je sens que vous qui avez choisi ce groupe, ce tas-là de cartes, vous devez avoir une vie sociale débordante, mais je pense que justement, comment vous dire, c'est comme quand on fait le ménage, vous n'êtes pas adepte du tri. Je m'explique mieux, ce qui me vient, c'est que vous devez avoir pas mal d'interactions sociales, de par votre boulot, peut-être la composition de votre famille, et puis tout simplement, vous aimez être dehors, voir des gens, vous aimez être entouré, en fait, c'est ce que je sens. Par contre, ça c'est toujours bon hein, d'avoir des amis autour de soi, des proches évidemment. Par contre, je sens qu'en fait, peut-être vous perturbez, comment expliquer vos énergies, parce que vous allez un peu partout à la fois, vous éparpillez, voilà, c'est le mot que je cherchais. La chose à nettoyer chez vous pour avancer plus vite dans la vie, ou en tout cas, sans question de vitesse, pour avancer mieux, plus sereinement et accueillir les nouvelles choses pour vous, le changement aussi, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez aussi envie d'accueillir des nouvelles choses et d'avoir des réponses. Il va falloir peut-être un peu plus trier vos relations sociales.
Voilà. Un petit exemple, quelqu'un vous appelle, là-dessus quelqu'un vous appelle, hop, ménagez la chèvre et le chou, vous faites un petit peu les deux, mais là-dedans vous vous fatiguez. Il y a une notion aussi d'épuisement peut-être, de vie sociale très active qui épuise l'énergie, parce que bon, c'est quand même aussi bien de se retrouver tout seul des fois. Donc voilà, je pense que c'est aussi recharger ses batteries seul ou auprès de ses proches, de son cocon familier. Voilà. Donc là, vraiment, si on parle de nœuds ou de... S'il y avait par exemple une pièce de la maison à nettoyer, là, ce serait carrément le salon, le séjour. Vous voyez, c'est ça. En fait, il faudrait nettoyer votre séjour, si je vous donne un peu plus une image. Alors, les 2 prochaines cartes que je suis allée faire tomber, ça va, comment dire, ça va nous donner les outils pour, voilà, quel balai vous allez utiliser pour faire ce ménage. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'amoureux, oh sympa, l'amoureux, et vous avez l'ermite, 2 arcanes majeures. Alors, je vous les montre, si vous ne les connaissez pas. L'amoureux, donc l'arcane du choix. Ah, c'est marrant parce que c'est vraiment ça, c'est vous choisir ou choisir les autres. Hein. Là, pour le coup, on est dedans. Et l'ermite, donc là, c'est vraiment faire le point seul, se reconnecter vraiment à son chemin de vie, à ses aspirations, à sa tranquillité d'esprit seul. Donc, vous voyez, c'est pas un hasard. Hein. Voilà, donc l'amoureux, comme je vous disais, c'est une arcane majeure. Donc là, vous avez 2 arcanes majeures, on vous donne 2 bons outils, hein, 2 bons balais pour nettoyer tout ça. Vous avez l'amoureux, donc le choix. Moi, je vous dis tout de suite, c'était l'extérieur, l'intérieur. Vous voyez, un peu cette dichotomie. Choisir les autres ou se choisir. Comment expliquer aussi ce que je ressens? C'est comme s'il y avait aussi, vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin d'être un peu seul, effectivement, pour recharger vos batteries en ce moment. Vous un peu évacuer après ce trop plein social, moi je peux le comprendre parce que ça fait quelque temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde, voilà, mais vous fatiguez pas quand même, hein, c'est un petit conseil qui vient du cœur, vous fatiguez pas. Parenthèse terminée, c'est aussi pour faire le point sur comment en fait on interagit avec les autres, je pense, c'est nécessaire pour vous. Je dis pas que par exemple faire la fête tout le temps c'est pas un bon moyen, hein, ça permet des fois de se mettre plein de joie dans le cœur et de se vider l'esprit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'aller vers les autres aussi? Groupe numéro 1, je sens qu'il y a pas mal de gros fêtards aussi. Je pense que ça a trait à ça. Voilà, il faut équilibrer tout ça. D'accord? Et il faut peut-être aussi, je ressens vraiment ça, vous resituer par rapport à ça et être avec les autres de la manière qui vous ressemble le plus. Vous voyez, peut-être groupe numéro 1, je n'y vais pas par 4 chemins, mais je sens que potentiellement, vous pouvez être un peu aussi influençable et ne pas savoir dire non. La carte de l'amoureux, elle dit, bah, vous dites oui ou non, mais c'est selon ce que dit votre cœur. Il y a le petit ange au-dessus. Et de faire le point sur vous-même, de vous reposer, vous verrez, vous saurez. Vous saurez à qui dire non, à qui dire oui. Moi, la première carte, je vous ai dit tout de suite, il va falloir trier. Donc c'est vraiment ça, hein. L'amoureux, c'est le choix, c'est le tri. Pas voir tout le monde en même temps. Et puis peut-être que groupe numéro 1 aussi, on va aller voir après. Il y a peut-être aussi des fréquentations qui ne sont pas forcément bonnes. Voilà, parce que j'ai vraiment entendu le mot influençable. La dernière carte, ça va nous permettre de voir ce qui va arriver dans votre vie une fois que ce joli nettoyage sera fait. Oh, le 4 de coupe. Eh ben, le chiffre numéro 4, la stabilité. On va dire que le 4 de coupe bien aspecté, donc sous un bel aspect, moi ça me fait tout de suite penser au fait que limite vous allez vous ennuyer un petit peu, mais ce sera du bel ennui pour vous. C'est important de s'ennuyer dans la vie, c'est important de ne pas être tout le temps dans le trop plein d'activités, je le ressens pour vous. Ça va vous permettre de vous poser, ça va vous permettre de pouvoir faire des choses qui vous font du bien, et puis ça va vous permettre aussi, vous voyez, de pouvoir choisir ce que vous donnez. J'aime pas trop choisir ce que vous donnez, mais donner le meilleur de vous-même. Pourquoi pas vous inviter des gens chez vous, vous voyez? Mais pas non plus un groupe, pas fonctionner en groupe, mais inviter des gens particuliers pour avoir un rapport assez privilégié avec eux. Vous voyez? Donc c'est sympa, hein, mais c'est vraiment tout un... Alors là, le groupe numéro 1, le nettoyage, je vais ranger mon briquet peut-être. Il concernait vraiment le lien social, quoi, ce qui est autour de vous. Et le trop-plein social. Et on arrive sur une jolie carte, en fait, vraiment sur le bien-être, le 4, être posé et faire rentrer les choses dans la vie qu'on a choisie. Donc ça peut être aussi les gens, d'accord? On va aller voir avec la carte du petit Lenormand ce qui nous précise. Ah bah vous voyez, c'est marrant, c'est drôle. Vous avez la carte de la croisée des chemins. Donc du chemin, donc là vraiment, regardez, est-ce que j'ai besoin de vous l'expliquer?
s'offre deux options. C'est comme si, vous voyez à gauche, donc on va partir sur la première carte. Allez, là on va sur le festival, sur 4 jours entouré de monde. Je sais pas pourquoi je vous parle de festival d'ailleurs. Vous me direz dans les commentaires si ça parle à certaines personnes. Ou alors la grosse fête, alors que vous êtes déjà bien actif dans votre vie. Et puis c'est comme si à droite, là, ah, je sais pas, en vous écoutant, en écoutant votre petite lumière intérieure, l'ermite, vous disiez, ah ouais, c'est alléchant, j'ai envie d'y aller. Mais est-ce que je ne l'ai pas trop fait ces derniers temps? Est-ce que j'en ai pas perdu la saveur? Est-ce que j'ai pas besoin plutôt de me reconnecter à moi et au mien? Quelque chose de plus cocoon. Voilà. Ah bah c'est marrant, ça va avec. Et on va aller regarder. Alors, je me permets juste, je vais aller voir le nom de cet oracle parce qu'il est super, je viens de me le procurer. C'est l'oracle des énergies divines et c'est des conseils, vous allez voir, très pratiques. Alors, la carte, c'est... Oh bah, vous voyez, rendez service. Rendez service. C'est sympa. Avant de vous lire ce qui est dit dans le petit fascicule avec l'oracle, rendez service, vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, il va falloir faire le point et choisir. Quand je vous disais vous choisir ou choisir les autres, ça ne veut pas dire renoncer aux autres, ça veut dire vous reposer pour pouvoir, vous voyez, passer du temps. C'est pas le, comment dire, le nombre de fois que vous allez voir les gens qui sera important, c'est la qualité. Voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est la qualité du temps passé avec les autres qui est important et c'est plus la quantité. Voilà, ce qu'il faut nettoyer, c'est la quantité. Là, il y a beaucoup trop de quantité d'interactions sociales. Il va falloir privilégier la qualité. Alors, je vais regarder ce qu'elle dit dans ce petit oracle. Rendez service. Alors, rendez service. Connectez-vous à votre moi en étant ancré avec amour au service d'autrui dans votre vie de tous les jours, en considérant chaque effort comme ayant du sens et une raison d'être s'il est fait avec amour et comme une occasion d'aimer et d'illuminer le monde à votre façon. Le temps n'est jamais perdu. Ah bah vous voyez, petite parenthèse, on parle de temps. C'est simplement le moment d'apprendre à aimer et notamment davantage. Nul besoin de vous retirer du monde pour trouver votre raison d'être. Accomplissez vos devoirs avec le sentiment d'avoir un objectif aimant et votre véritable voie s'ouvrira sans tarder sur des opportunités gratifiantes. Vous voyez, on en revient à ça sur la qualité. Il va falloir passer, je pense, pendant un petit temps, hein, c'est pas long, mais par quand même des petites pauses dans votre vie. Des pauses pour vous poser les bonnes questions sur votre rapport aux autres et sur ce que vous pouvez apporter aux autres et surtout ce que les autres, qu'est-ce qu'ils vous apportent. Est-ce que tout le monde vous apporte la même chose? Je ne crois pas. Donc voilà, et ben voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à commenter, parce que j'ai peu de retours et j'aimerais pouvoir me situer par rapport à ce que je vous dis, si ça vous sert, si ça vous parle, si ça vous touche aussi, j'aimerais beaucoup, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Abonnez-vous à mon compte, et pour ce faire, vous cliquez sur la petite icône, le petit bonhomme de ma chaîne, et puis vous cliquez sur vous abonner. Et n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche une fois que vous êtes abonné. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos sans avoir à retourner sur ma page. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou groupe numéro 2 et bienvenue dans le tirage. Donc j'ai tiré des cartes. Je vais utiliser le tarot de Marseille, une carte du pied Lenormand pour préciser et une carte d'oracle qui est assez concret, qui donne des conseils assez concrets. Donc on ira voir ça à la fin. Je vais peut-être allumer la bougie hop, pour qu'elle nous accompagne. Vous qui avez choisi la jolie bougie bleue foncée, hop. Et surtout, vous avez choisi le tarot que j'ai dessiné, donc ça me fait extrêmement plaisir déjà que vous ayez envie de le découvrir. Alors on va partir tout de suite avec les cartes de tarot. La première carte, on va pas y aller par 4 chemins, va représenter ce que vous devez nettoyer. Hop, donc qu'est-ce que c'est? Le magicien. Hop, je vous montre le magicien. Donc, la carte numéro 1 qui suit le fou dans les arcanes majeures du tarot. Donc, le magicien, tout de suite, ça vient. C'est assez simple, là, pour moi. Comment dire, c'est une habitude. Groupe numéro 2, c'est une habitude que vous allez devoir nettoyer, supprimer, enlever de votre vie, qui vous permettrait, si vous la supprimez, d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup mieux, en tout cas. C'est une espèce d'habitude de commencer les choses et de ne jamais les terminer. C'est exactement, c'est vraiment l'image que je viens d'avoir. Comme si vous étiez un peu touche à tout, vous avez de la passion pour les choses, il n'y a pas de souci. Vous aimez commencer, vous aimez les commencements, vous n'aimez pas les fins. En tout cas, vous n'êtes pas, je pense, groupe numéro 1, des gens... c'est pas sympa ce que je dis, j'allais dire, pas très endurant, c'est pas ça, c'est que vous vous lassez vite. Je pense, vous avez des idées, vous les concrétisez rapidement et en fait, vous n'allez pas jusqu'au bout.
C'est vraiment ce que je ressens avec vous, groupe numéro 1. Comment dire? Oui, c'est comme si, oui, vous avez des passions. Alors, vous êtes très curieux. Groupe numéro, j'ai dit groupe numéro 1, non, groupe numéro 2, pardon. Groupe numéro 2, c'est comme si vous voyez toutes ces quatre races. Vous êtes curieux de nature, et puis vous avez envie de tester plein de choses. Et puis quand vous testez, vous êtes passionné, mais ça s'éteint, vous voyez, comme une flamme assez rapidement, quoi. Pouf, ça s'éteint. Et ça, c'est une habitude, je pense, qui vous pose problème à vous personnellement. Moi, je sens que c'est quelque chose de très intime. Et c'est aussi quelque chose, peut-être, une place dans laquelle on vous a mise, où vous savez, un peu, ça me vient... comment expliquer Euh, Comment vous expliquer ce que je ressens au mieux? C'est comme si, vous voyez, on vous avait dit souvent, ah oui, bah c'est bien, tu te passionnes, mais tu termines pas. Ah lui, c'est vraiment, lui ou elle, c'est vraiment quelqu'un qui termine pas ce qu'il fait. Oh, c'est pas grave. Lui, c'est un, allez, c'est comme un bélier, il commence bien, et puis après, il s'éteint vite. On va pas compter sur lui. Vous voyez, il y a comme une sorte de complexe que vous avez qui s'est créé par rapport à ça, et vous êtes enfermé dans cette habitude. Alors, on va aller voir les 2 prochaines cartes, ça va nous aider à, comment dire, les outils, donc quel type de balai vous allez utiliser pour ce grand nettoyage. Donc, qu'est-ce que vous avez? Le 6 d'eau, donc le 6 de coupe, très bien. Et vous avez le chariot, encore une arcane majeure, regardez. Ouais, alors c'est tout à fait ce que je pensais, hein. Là, on vous conseille, je pense que vous allez vite en besogne, groupe numéro 2. Déjà, premier conseil, on vous demande un peu de ralentir quand vous faites les choses. Vous voyez, peut-être c'est ce que j'entends, fluidité. La fluidité dans les choses. Vous devez, groupe numéro 2, y aller fort en fait, avec conviction. Vraiment, j'ai des images, vous me direz s'il y a des béliers dans le groupe numéro 2. Mais c'est comme si vous alliez très vite, très fort, ça demande ça vous pompe de l'énergie aussi, je pense, hein. Et du coup, après, vous êtes épuisé. Le nœud, il peut venir de là. Alors déjà, je vais analyser cette carte, ça me vient. C'est comme si vous donniez tout en énergie. Vous voyez, vous tapiez dedans, très cardio, et en fait, vous n'êtes pas endurant. C'est vraiment ce que j'entendais tout à l'heure. Vous n'êtes pas endurant. C'est normal, puisque vous vous épuisez dès le départ. Et en fait, l'extérieur a l'impression qu'en fait, vous vous lassez, mais c'est surtout que vous êtes épuisé. Vous n'avez plus de jus. Et donc, vous passez sur un autre projet. Vous préférez. Vous voyez, vous sautillez. Il peut y avoir aussi du Gémeaux aussi qui sautille de projet en projet, de fleur en fleur comme une petite abeille. Le 6 de coupe, il est très important, il est au centre de votre tirage et c'est vraiment pour moi une carte qui représente, j'ai noté en gros karma en bas. Je pense que votre nettoyage, il concerne ce qu'on appelle une dette karmique mais familiale, vous voyez? Je le pense, moi j'ai noté famille et karma, ça me vient tout de suite. C'est comme si, bah voilà, je vous le disais sur la première carte, c'est comme si, depuis votre plus tendre enfance, on vous avait mis dans la case, dans la famille, de celui qui était touche à tout, mais qui finissait rien. Et en fait, vous avez... voilà, c'est ça qu'il faut annuler un petit peu, nettoyer. C'est comme si le fait d'entendre ça, ça vous a convaincu et que vous n'êtes pas déformé, mais que vous êtes rangé à ce que votre famille, en tout cas votre famille ou entourage très proche pouvait penser de vous. Même, vous savez, les choses désagréables quand on est petit... les blagues du tonton, les blagues de la tata, qui foutent un peu la honte et qui en fait nous font plonger un peu dans... Vous voyez, on n'est pas... on ne se sent pas très glorieux et puis on s'enferme là-dedans, vous voyez, un peu comme une nasse. Donc je sens beaucoup d'énergie chez vous, un potentiel d'énergie, et que vous épuisez en partant. Donc en fait, on vous dit, ralentissez, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de tout donner au début, parce que on ne vous demande pas d'arrêter les projets, hein. On vous demande peut-être de déjà vous détacher. Ça va être un très bon balai, ça, vous verrez. Méditez là-dessus, pensez. Détachez-vous de l'image qu'on vous a collée, la petite boîte à chaussures dans laquelle on vous a mise quand vous étiez plus petit ou ado. Détachez-vous de ça, vous verrez, déjà ça va. Dites-vous que c'est ce que pensent, vous n'êtes pas responsable de ce que pensent les autres en fait. C'est pas parce que plusieurs personnes vous disent la même, j'allais dire la même bêtise que c'est vrai en fait, hein. Écoutez-vous, votre vérité à vous. Est-ce que vous vous trouvez endurant? Est-ce que vous savez terminer les choses? Est-ce qu'il y a des choses aussi par pudeur que vous avez terminées que vous n'avez pas montré aux autres pour correspondre à ce qu'ils disaient? Peut-être, hein. Donc déjà, déculpabilisez-vous, vous n'êtes pas ce que les autres pensent. Déjà, très important. Et petit 2, ralentissez. Vous n'êtes pas obligé d'être le premier en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être le premier à terminer. Faire les choses, c'est plus agréable qu'on les fait avec douceur qu'avec violence, hein. Donc c'est simple ce que je dis, mais quand même. La dernière carte, ça va nous montrer ce que vous allez pouvoir accueillir une fois ce ménage fait. Oh, sympa. Oh, ben alors il y a peut-être, ça me vient, c'est le 2 de coupe. Alors déjà, ça nous parle d'équilibre.
Donc, alors, surtout une relation équilibrée, les autres, vous, je pense. Et puis, ce sera moins conflictuel parce que c'est vraiment un 2 dos. Il est très doux, cette carte-là. J'ai voulu la faire très douce. Et puis, pourquoi pas, en fait, vous voyez, quand vous serez plus aligné à ce que vous êtes réellement, vous dépendrez moins des autres. Le 2 dos, c'est vraiment, je passe vraiment dans un autre domaine, mais c'est aussi possiblement une rencontre amoureuse, une rencontre plus équilibrée, vous voyez. Trouver un peu votre alter ego, quelqu'un qui vous comprendra. Vous voyez, vous allez peut-être pouvoir justement, ah ben voilà, c'est ça, en vous détachant de, par exemple, d'un poids familial, parce que je sens vraiment qu'il y a un poids karmique, et même un poids dans cette vie-là familiale, hein. Je pense que votre famille, comment dire, c'est pas très fin, hein, c'est comment dire, ça a dû vous peser en tout cas. La famille doit vous peser, groupe numéro 2, je le sens. Et du coup, ça vous permettrait, tout ça là, si vous y allez avec moins de force, plus doucement, c'est un peu, je vous dis, je vois les ciseaux, c'est pas en coupant avec votre famille, il faut garder votre famille. Bien sûr, hein, prenez ce que je vous dis avec des pincettes, hein. Mais en vous détachant de l'image que la famille a de vous, et qui ne vous fait pas grandir, vous allez pouvoir accéder au véritable amour. Donc amour de vous-même, et puis je sens aussi, je vous le dis tout de suite, un amour de couple. Vous allez pouvoir être vraiment heureux en couple. Heureux en couple. Vous réglez quelque chose... Ah, c'est joli, c'est très fluide, c'est comme de l'eau, c'est tout doux. C'est comme si au début c'était très très perturbé, des marais... Et puis c'est comme si on s'était moqué de vous aussi, je le sens. Plus je vais dans votre tirage, le groupe numéro 2, plus c'est important. C'est comme si toutes les moqueries, elles s'en allaient. Et puis, vous voyez, vous allez vite aller, ça va aller très vite, groupe numéro 2 pour vous, le nettoyage. Une fois que vous aurez nettoyé en fait un peu ce poids familial, hop, vous allez aller directement vers vraiment l'abondance en couple. Et puis l'autonomie, le véritable amour de vous-même et de l'autre. C'est super joli. Oh, génial. Alors, qu'est-ce que vous avez en carte du petit Lenormand? Oh, la croix. Alors oui, là c'est vraiment... ouais, voilà. Alors la croix, en fait, dans le petit Lenormand, ça peut être aussi le destin, la fatalité, faire une croix sur quelque chose. Donc là, vraiment, je la mets en dessous, hein. Ça me vient directement, ça vient préciser. Le petit Lenormand, il est assez cash là-dessus. Il va falloir vraiment... Il y a le monde d'avant, le monde d'après chez vous, hein. C'est très important, groupe numéro 2, je pense que ce que vous devez nettoyer. Il y a ce que on pensait de vous avant et ce que vous pensez de vous après. C'est vraiment ce que je pourrais dire sur votre tirage, c'est très joli. Et c'est comme si vous, justement, cette fatalité, vous coupez, hein, avec ce destin familial. C'est comme si de mère en fille, de père en fils, on se refilait un peu un fardeau et que vous décidez de couper. Vous voyez? Vous avez décidé de ne plus être le maladroit de service ou, comment dire, ou celui qui s'éparpille. Vous décidez parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous savez que vous n'êtes pas comme ça et ça vous permet de vous ouvrir au véritable amour et de vous laisser aimer par quelqu'un. C'est très joli. Alors, la dernière carte. Oh, le trésor à découvrir. Ben, moi, j'ai la réponse, c'est vous, hein. C'est vous. Ça m'est venu tout de suite. Le trésor à découvrir. Ah, et puis, le trésor à découvrir, ça peut être aussi une personne. Une personne à découvrir qui vous complétera, en fait. Qui ne se moquera pas. Très joli, groupe numéro 2. Je vais vous lire ce que l'auteur a voulu dire par cette carte. Alors... Le trésor à découvrir. Dans quel domaine de votre vie prenez-vous parfois les choses pour argent comptant? Ou dans quelle mesure seriez-vous responsable de rater quelque chose de plus profond ou qu'on vous dise « vous ne comprenez pas ?» Ralentissez et ne tirez pas de conclusion hâtive avant d'avoir complètement analysé la situation. Vous voyez, là, on vous conseille aussi de ralentir. Évitez d'évaluer trop vite ce qui se passe, les apparences sont trompeuses. On vous parle d'apparence, je fais une petite aparté, mais vous voyez, les apparences, c'est aussi, comme je vous dis, moi je ressens cette énergie de ce que pensent les autres de vous. C'est une apparence, hein. Si c'est pas ce que vous pensez de vous, c'est pas ce que vous pensez de vous. Votre énergie divine vous demande de ralentir et d'analyser en profondeur la situation du moment. Surmontez votre tendance à juger trop rapidement et rater ce qui se passe en réalité. Sous la surface, la vie dissimule un trésor. Vous verrez clairement en observant le cœur et l'esprit ouverts. C'est exactement ça. Ne privilégiez plus la forme pour faire plaisir aux autres. Vraiment, je sens qu'il faut que je vous transmette ce message, c'est très important. Ne privilégiez plus la forme, le spectacle. Vous voyez? Moi, je l'ai fait en homme de spectacle, quand même, le magicien. Ne privilégiez plus la forme pour faire plaisir ou pour correspondre aux attentes des autres. Et en plus, ils vous ont mis dans une case qui ne vous correspondait pas. Allez dans le fond. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, vous n'êtes pas obligé de communiquer la moindre émotion, ça me vient vraiment.
Prenez le temps et coupez avec l'image qu'on a de vous. Ne soyez plus dans ce spectacle pour donner aux autres ce qu'ils ont envie. Vous voyez? Il faut que vous vous donniez à vous ce que vous avez envie. Et en l'occurrence, là, il y a le dodo à la fin. Donc, je pense que groupe numéro 2, il y en a qui peuvent se sentir seuls et qui ont besoin vraiment d'une union équilibrée avec quelqu'un. Vous voyez, il y a le 6 do, le 2 do. C'est comme si vous passiez d'une famille de 6 à une famille de 2. Vous comprenez un peu? Voilà, bah écoutez, groupe numéro 2, c'était très joli, c'était très puissant. J'aurais pas cru dès le départ, mais ouais, c'était très puissant avec cette croix au milieu. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires. J'en ai eu très peu depuis la création de ma chaîne, ça me permettrait de me situer. Dites-moi si vous avez des questions, si ce tirage vous a parlé. Cliquez sur le petit bonhomme, pardon, je perds mes mots, en dessous de la vidéo, ce petit bonhomme-là. Mon petit emblème, cliquez dessus, comme ça vous pourrez cliquer sur vous abonner, sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos directement, et puis partager si ça vous a fait du bien, voilà, si vous pensez qu'il y a dans votre entourage quelqu'un que ça pourra aussi toucher. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Coucou groupe numéro 3, vous qui avez choisi la bougie rose bonbon, très sympa, regardez, très jolie, très bon choix. D'ailleurs je vais l'allumer pour qu'elle puisse nous accompagner pendant le tirage. Hop, ce sera plus joli comme ça. Alors, eh ben on va commencer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais mettre la carte du pied normand et la carte de l'oracle. Oracle d'ailleurs, vous verrez qu'il va droit au but dans le conseil. On l'a vu avec les deux précédents groupes. Alors, les cartes de tarot, donc allez, c'est parti tout de suite pour votre tirage. La première carte du tarot va nous montrer exactement ce que vous devez nettoyer. D'accord? Oh, 7 de bâton. 7 de bâton. Alors, ça fuse tout de suite, comme d'habitude. Le 7 de bâton, on va dire que c'est comme si vous, groupe numéro 3, vous laissiez, comment vous expliquer, embrigader ou embarquer dans des luttes qui ne sont pas les vôtres. Alors, comment vous expliquer plus précisément? En fait, alors vous, groupe numéro 3, je le sens tout de suite. On va dire que ce nettoyage, pour vous situer un peu, c'est vous êtes sur une pente ascendante, je pense. Vous êtes des gens qui sont volontaires, qui sont puissants quand même, hein, au niveau énergétique. Vous avez la gagne, comment dire, et vous n'êtes pas mauvais, vous voyez, vous n'êtes pas mauvais gagnant, mauvais perdant. Non, non, vous avez la gagne en vous, mais par contre, voilà, cette de bâton, ça doit vous attirer des jalousies. Et c'est comme si vous laissiez retarder. Vous, c'est une question un peu de timing. De timing. C'est pas ça, mais en fait, c'est comme si vous, de toute façon, votre voie, elle est vraiment dans l'accomplissement, dans l'abondance. Vous, depuis un certain temps, je le sens, hein, vraiment. Et vous vous laissez retarder dans votre ascension. Voilà, c'est ça le mot exactement. Je ressens que vous avez une voie toute tracée qui peut faire des envieux autour de vous. Vraiment, mettez-le dans un coin de votre tête. Faites pas trop attention, ne devenez pas suspicieux ou méfiant, mais je pense que votre ascension, votre courage, votre volonté, votre sens de l'entreprise, votre créativité, vos idées, ça peut faire des jaloux autour de vous, pas que, et qu'en fait vous vous faites ralentir et comme je vous disais au tout début, vous vous laissez entraîner, voilà, c'est ça, dans des conflits qui vous font perdre de l'autonomie et du temps. C'est ce que je ressens tout de suite. Ça devrait aller plus vite pour vous, mais il y a quand même des... Là, je pense qu'il y a des énergies autour de vous qui doivent sans vous en rendre compte, qui vous empèsent et qui vous empêchent d'aller à la vitesse à laquelle vous devriez aller. Alors, on va aller voir avec les... Ouais, je sens déjà un peu. On va aller voir avec les deux prochaines cartes. Les deux prochaines cartes, comme j'expliquais aux deux premiers groupes, c'est les outils. Donc, quel balai vous allez devoir utiliser pour effectuer ce nettoyage au mieux. Le 5 de coupe, ok. Et vous avez le 2 de bâton, ok. Ouais, c'est ce que je vous disais. En fait, cette première carte, voilà, il va falloir vous délester de la tristesse des autres. Alors ça, c'est vraiment ça, c'est pas la vôtre. Vous, groupe numéro 3, au fond, vous avez le feu. Hein, je le sens, la gagne, le feu. C'est très agréable d'ailleurs. Pour vous, groupe numéro 3, à tirer ces cartes, c'est plein d'énergie. Je veux des pamplemousses, de l'orange, du feu, c'est très agréable. Vous êtes en vie, hein, groupe numéro 3, vous êtes en vie. Par contre, vous voyez, en fait, vous vous tournez vers la tristesse des autres. Vous avez beaucoup de compassion en vous. Alors, il ne faut pas arrêter la compassion, hein, mais il ne faut pas
pas le terme sacrifier. Il ne faut pas vous laisser avoir, en fait. Parce que je pense, sincèrement, groupe numéro 3, que dans votre entourage, il y a des gens qui feignent certains sentiments. Ou comment vous expliquer? Ils vont se positionner en victime parce qu'ils savent que du coup, vous allez vous arrêter 30 secondes pour vous occuper d'eux. Ensuite, vous allez continuer, mais ils vont vous rappeler, vous allez vous arrêter à nouveau au bord de la route, vous voyez, et vous allez vous occuper de penser leurs blessures, et pendant ce temps-là, vous pensez moins à vous. Et je pense que ces petits malins, je vous précise vraiment, parce que je sens que c'est ça, voilà, soyez, alors c'est pas plus méfiant, mais soyez plus objectif, je pense, c'est le terme, sur votre entourage, et ceux qui vous veulent du bien, et ceux qui voudraient plutôt que vous soyez dans le, comment dire, vous savez, vous restiez avec eux dans une dynamique d'échec. Hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de changer, je vous le dis. Vous avez déjà changé pas mal de choses, et c'est pour ça que vous êtes victorieux là. Et c'est pour ça que vous attisez la jalousie aussi. Donc groupe numéro 3, vraiment, vous voyez, c'est comme si, voilà, j'ai l'image, vous voyez sur cette carte, l'homme regarde le sang, il est triste, on sent qu'il est triste, il ne voit pas les deux bonnes coupes derrière vous, c'est pas ça, ça c'est le sang de quelqu'un d'autre, imaginez-vous que ce sang, c'est pas du sang, c'est du ketchup. Vous voyez, c'est exactement l'image que j'ai. C'est absolument pas du sang, c'est comme si on feignait la tristesse, c'est comme si on feignait la déprime, c'est comme si on s'inventait des problèmes autour de vous, un peu pour vous ralentir, pour vous empêcher d'aller trop vite. Il y a des envieux quand même. Et le deuxième conseil qui vous concerne, c'est garder votre belle trajectoire, encore du bâton, du feu. Gardez votre belle trajectoire, regardez comme elle est jolie cette carte. J'adore. C'est vraiment, j'ai l'impression que ça vous correspond. Il y a une baleine là au milieu, il y a une planète, il y a les éléments. Vous êtes voilà, vous êtes en route, vous, vers votre vérité, vers ce pourquoi vous êtes fait, votre chemin de vie, les bonnes choses, l'abondance, tout ça. Continuez, continuez, continuez cette route, d'accord? Vous laissez plus stopper sur l'aire d'autoroute des autres qui veulent pas avancer, mais qui surtout voudraient que vous restiez avec eux. Bah, ça se passe pas comme ça. Moi, je pense que dans la vie, en fait, il y a ceux aussi qui du coup, vous motivez et puis qui aimeraient vous suivre, donc ils vous suivent. Et puis vous êtes assez gentil pour les attendre un peu du moment qu'ils se mettent en route, vous voyez? Parce que là, certaines personnes de votre entourage, ils se mettent pas du tout en route. Hein. Ils veulent surtout que vous fassiez pause, quoi. Alors, on va voir avec la dernière carte du tarot ce que vous allez pouvoir accueillir une fois ce ménage fait. Mais je pense que, groupe numéro 3, je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous êtes assez téméraire et assez volontaire, vous allez le faire. La reine d'épée, ah ben voilà, vous allez pouvoir trancher. Et je pense que ça ne vous demande pas beaucoup de changements, groupe numéro 3. La reine d'épée, donc la reine d'épée, c'est vraiment typiquement celle à qui on ne la fait pas, ou on ne la fait plus. C'est celle qui s'est fait avoir, mais une fois qu'elle a compris, je peux vous dire que ça trace et qu'elle est... Alors elle est juste, elle est ferme, elle parle moins que les autres reines. Elle n'est pas mutique, mais elle parle moins, elle s'exprime moins sur ses émotions. Mais par contre, quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle le fait. Ça, c'est clairement ça, c'est cette énergie. Vous passez du bâton à l'épée, c'est-à-dire que là, vous tranchez quand même. Hein. Vous n'hésiterez pas à trancher certains liens, je pense. C'est marrant, sur les 3 groupes, il y avait quand même des liens à trancher, c'est fou. Ça doit être aussi le retour aux énergies avec plus de monde, alors qu'on a été un peu en ermite pendant plusieurs mois, pendant les confinements. Et là, je pense que, ouais, effectivement, votre réussite, elle ne plaît pas à tout le monde, et je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous allez pouvoir aussi un peu, je vous dis, dire les choses hein, avec justesse, fermeté. Implacable, quoi. Mais vous allez pouvoir dire les choses. Et je pense que vous êtes aussi un groupe où vous communiquez bien et vous allez apprendre à communiquer juste et à ne plus vous charger des émotions. Vous voyez, des émotions des autres. Non, vous, c'est le monde de l'action et de la pensée. C'est très bien. Vous êtes très équilibré, groupe numéro 3. Bravo. Alors, le petit Lenormand, hop, et ben voilà, la clé. La clé, c'est vous. La clé, c'est vous, comptez sur vous. Ouais, vraiment, c'est ça, c'est la clé, comment dire, la clé du problème. En fait, c'est même pas, dans d'autres tirages, je dirais, allez la chercher à l'intérieur de vous. Non, vous la connaissez, c'est vous. Vous êtes votre atout, vous êtes votre réussite. Vous le savez déjà, d'ailleurs. Comptez sur vous, vous pouvez compter sur vous hein, pour aller loin. Hein. Vraiment, vous avez confiance en vous et vous avez bien raison d'avoir confiance en vous. Groupe numéro 2. Ah, c'est super. Et la carte de l'oracle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah bah, regardez. Et ben voilà, c'est pour vous cadeau. Visez la réussite. Ouais, ça vient compléter. Je vais vous lire après le petit texte, mais ça veut vraiment dire ça. Hein. Hop, 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 hop. Là, vous vous battez un peu contre des énergies tierces qui ne sont pas les vôtres, parce que vous êtes assez sain. De la jalousie, de l'envie, du vice, de la lenteur, de la paresse. C'est pas vous, ça. Mais vous voyez, tous ces bâtons, c'est ça.
Ça vous empêche de poursuivre votre route que vous avez déjà entamée, avec courage. C'est ces énergies qui vous pèsent, les émotions des autres, les émotions qu'on faim. Alors reconnectez-vous tout de suite, voyez, visez la réussite. À cette réussite de la reine d'épée, elle est victorieuse, la reine d'épée. Je vous dis, on ne lui fait plus à l'envers, elle a compris. Visez la réussite. Alors, je vais vous lire le petit complément dans le bouquin. Visez la réussite. Votre énergie divine vous rappelle que pour favoriser le succès dans le monde extérieur, il faut le favoriser de manière créative dans votre monde intérieur. Observez ce qui se passe autour de vous sans le prendre personnellement. Ah bah, écoutez, c'est fou quand même. Ne perdez pas de temps à résister à ce qui est, apprenez plutôt de vos situations présentes. Puis décidez, comme la reine d'épée, petite parenthèse, puis décidez de ce que vous voulez voir changer à partir de maintenant. Ne vous concentrez que sur cela. N'essayez pas de contrôler les autres, mais plutôt vos réactions. Ouais, ben moi je me fais pas de soucis pour vous, c'est un bon conseil parce que, vous voyez, en termes de réaction, la reine d'épée, elle les maîtrise dans ses réactions. Donc c'est bien, elle n'est pas dans le monde débordant des émotions, des mauvaises émotions, elle maîtrise ses réactions. C'est très bien, je suis hyper contente pour vous de groupe numéro 3 et vous m'avez bien énergisé comme ça en fin de tirage, c'est super. J'espère que ce tirage et cette guidance vous ont plu. Pour ce faire, ce serait adorable de votre part de trancher avec un petit message, un petit retour, un like, de cliquer sur le petit bonhomme de ma page YouTube pour pouvoir vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir mes prochaines vidéos. Je vous promets, je vous ferai plein de contenus divers et variés. N'hésitez pas à... Oui, je vous redis, mais les commentaires, j'en ai eu peu et j'aimerais pouvoir me situer par rapport à tout ça, savoir si ça vous fait du bien. Et puis aussi à partager à vos amis, à vos connaissances, si jamais, vous pensez que ça peut apporter de l'aide à d'autres personnes. Voilà, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour votre attention et je vous dis à très bientôt.